Ah, alors attends, parce que moi, j'entends pas. Est-ce que c'est Ça y est, bon? ça enregistre. Est-ce que tu m'entends? Yes, parfait. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Salut Aude. Bonsoir, bonjour Magali. C'est vrai que les Bonjour 21 Romain. nous. Bonjour Christelle. Euh, on se sera beaucoup vu ces derniers jours. Merci Christelle d'être là. Euh, ce soir, c'est l'épisode 6 des relations, on en parle. Et je voulais vraiment te remercier Magali d'avoir été parmi les premières à répondre à mon invitation. Euh, et pour moi, ça représente beaucoup parce que pour ceux qui ne le savent pas, on s'est rencontrés l'année dernière à Noussa et on a eu le grand plaisir partagé, en tout cas, de faire notre CF training ensemble. Donc, notre entraînement, ça fait bizarre en français, des Ouais. facilitateurs certifiés Gary Dane. Et c'était à Noussa, en Australie. Et c'était une magnifique rencontre. Donc, je suis très content que tu sois là avec moi ce soir. Merci. Euh, donc, pour, Aussi. je suis super content. Pour ceux dont ce serait la première, tout est parti à la base d'un livre, Les relations, es-tu sûr d'en vouloir une, que Simone et Brandon ont écrit et qui a été une inspiration pour moi. Ça a bougé pas mal et ils font leur première classe la semaine prochaine et j'y serai à Noussa et ouais, ça a bougé pas mal de lire ce livre et je me suis dit waouh, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses. C'est un sujet passionnant, les relations, qu'on a lancé les invitations. Donc, en fait, il n'y a rien qui est préparé à l'avance. On n'en a pas discuté avant. C'est vraiment une question d'énergie. Et chacun des 5 épisodes précédents a été complètement différent les uns des autres. Donc, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qu'on peut créer aujourd'hui dans ce monde? Je suis vraiment super excité. De ouf. Donc, la seule question que je pose au début, non, alors d'abord, il y a la première, ça serait que tu te présentes, Magali, pour ceux qui ne te connaissent pas, et après, je poserai mon unique question. Ton unique question. C'est vrai qu'on ne s'est pas briefé avant, donc on est en roue libre là. Donc moi, je suis Magali Masselli. Je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness, entre autres casquettes, mais on a tous plusieurs casquettes, je crois. Je suis en France souvent, mais depuis que j'ai commencé Access, je voyage beaucoup pour faire des classes à droite, à gauche, dans plein de destinations de rêve. Et donc, ça peut créer ça aussi. Et effectivement, on s'est rencontrés avec Romain à Noussa. Et déjà, toutes ces classes, ça crée énormément justement de relations, de liens, de mise en contact. Donc, c'est génial parce qu'on est quand même loin géographiquement et en même temps tellement près énergétiquement à certains moments que c'est juste génial, quoi. Ouais, c'est cool. Et ouais, j'ai vu que tu avais fait des classes à Dubaï. Là, je dis, what the fuck, génial, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, waouh, qu'est-ce que ça peut créer quand on choisit? Bravo Magali. Ah, c'est super cool. Et donc, j'en Mais viens qu'est-ce que tu à... veux pour que j'en fasse en Nouvelle-Calédonie Ah avec bah toi? ouais, carrément, carrément. Quoi d'autre est possible? Tout Ouais. se crée. C'est juste une question de choix. Et soyons cette invitation aux gens. Euh, oh, c'est trop cool. Donc, mon mini question, attention, les relations, c'est quoi pour toi, Magali? Les relations, c'est quoi pour moi? Alors, j'aime bien le sujet de disserte. J'ai 4 heures, c'est ça? On- Il nous reste à peu près 25 minutes. Non, les relations, c'est un sujet qui me parle énormément. Déjà parce que j'ai fait, moi, avant tous ces outils, Access, tout ça, j'ai fait mon doctorat au sujet de la communication. Et quand on parle de communication, évidemment, on parle de relations, de tous les freins que peut rencontrer la communication, tout ce qui peut venir parasiter. Et encore une fois, quand on parle de communication, on parle de relations, puisque il y a ces entités distinctes qui cherchent à être en lien, que ce soit verbalement, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, les relations, c'est partout où on est en lien avec quelqu'un, avec quelque chose, avec
un système, parce qu'en fait, on est en relation tout le temps, que ça soit partout, dans tous les domaines où on a des interactions, on est en relation. Et c'est beaucoup plus vaste et large que le couple. Et c'est aussi dans ce que j'observe depuis assez longtemps maintenant avec les outils d'Access aussi, les relations, c'est un super domaine à aller explorer parce que c'est aussi un super domaine où on a beaucoup de limitations, beaucoup de fonctionnements où on va fonctionner en pilote automatique, même quand on a les outils, et de pouvoir aller explorer tout ça, je trouve que c'est vraiment fascinant, quoi, de voir comment on réagit. Est-ce que toutes les relations qu'on a dans notre vie sont là parce que elles nous nourrissent, parce qu'on les rechoisit régulièrement, ou alors est-ce qu'elles sont là plus pour qu'on n'ait pas trop de vide? Combien de relations on a dans notre vie qui encombrent notre vie, mais qu'on garde parce qu'elles nous sont familières et elles nous permettent de rester un peu normal, un peu entouré, enfin un peu tout ça, quoi. C'est chouette à aller voir parce que des fois on peut se dire ah oui tiens je fais ça. Alors qu'est-ce que je choisis maintenant avec cette relation, avec ce type de relation, avec cette personne, Ouais, avec tout ça. ouais. Et qu'est-ce que ça peut créer? On en a beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est vraiment de voir si la personne, enfin la relation, c'est pas forcément une personne d'ailleurs, mais la relation est contributive ou non. Et comme tu le disais, c'est juste des choix. Et si on arrivait à fonctionner par choix de 10 secondes, par incrément de 10 secondes, et à se reposer la question, est-ce que c'est contributif? Est-ce que c'est contributif? Euh, et c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Et sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile. Non. Se mettre en danger, je me mets vraiment des guillemets sur le mot danger parce que je pense que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on commence à vivre vraiment. Et sortir de sa zone de confort, ça veut pas dire faire un table rase de toutes les relations qu'on a. C'est juste de se poser la question, lesquelles sont contributives, lesquelles ne le sont pas. Euh, et après, de jouer avec... moi, j'aime bien, moi, je l'ai expliqué plusieurs fois pour ceux qui ont suivi plusieurs, mais décrire mes relations tous les matins avec moi-même, parce que j'étais hier déjà, avec mon épouse Elodie que tu connais, avec mes enfants que tu connais aussi, avec mes Mm. associés en business, avec tout. Et Mm. c'est de jouer avec ça. Et c'est de commencer ma journée par là. Mm. Et, et qu'est-ce que ça pourrait créer de nouveau? Et attention, ça ne veut pas Mm. dire qu'il n'y a jamais de tension, rien, mais ce que les outils nous ont apporté, bon, on avait déjà pas mal de communication pour rester 15 ans ensemble en choisissant, mais c'est encore c'est le summum parce qu'en fait, on arrive à jouer avec ces outils-là et on n'est jamais resté vraiment genre à se faire la tête pendant des heures et des heures, même avant ça n'existait pas. Mais Mhm. là, c'est même plus des heures, c'est plus des minutes et d'arriver à complètement transformer ces relations. Et ça Ouais. s'applique, là, c'est dans le couple parce qu'on se voit tous les jours. Et en plus, maintenant, on travaille à la maison. Donc, on a voyagé pendant 4 mois en étant H24 ensemble. On travaille ensemble à la maison. Donc, trouver cet espace et se créer cet espace, c'est plus compliqué que quand on a chacun deux travails de bureau et qu'on ne se voit pas toute la journée. Mais tout Ouais, ce c'est que ça. ça peut créer à côté, c'est juste phénoménal. Et c'est qu'une Mm. question de choix. Et ça s'applique à tes relations. Alors, j'en discutais hier avec une dame qui était à la maison. Euh, Ça peut être ceux qui partagent des cabinets avec d'autres personnes. C'est les relations que tu peux avoir avec tes collègues de travail. C'est les relations que Ouais. tu peux avoir avec ceux qui louent avec toi des emplacements où tu travailles si tu travailles à ton compte. Ça peut être tes enfants, ta famille, ça peut Oui, être c'est ça. tellement de choses. Et il y a des choses qui sont plus faciles à couper que d'autres, des relations toxiques, mais c'est ton choix à toi. Et comme on le disait hier, tu n'es pas obligé d'aller dans le conflit. Tu peux juste prendre un peu de temps pour toi, te poser la question, vraiment de choisir, OK, pendant 3 jours, je ne choisis pas cette relation. Et encore une fois, je ne parle Mhm. pas que de relations amoureuses, hein, mais je ne choisis pas cette relation. Pendant 3 jours, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Et 3 jours après, les 3 jours qui suivent, se dire, ah,
là, je choisis, je choisis, je choisis. Et tout de suite, il va y avoir ce sentiment, déjà, tu sais tout. Et là, ça va être encore exacerbé. Et vraiment de se dire, OK, là, c'est léger. Ah, bah, OK, je fonce. OK, bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer? Si oui, comment pour vraiment redynamiser cette relation-là? Comme je disais, tout n'est pas à faire table rase. On peut aussi voir ce qui peut être possible au-delà de cette réalité. Ou au contraire, bah, juste de passer à autre chose. Et ça peut être magique. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis aussi, c'est ce truc de, comment dire, parce que tu dis, est-ce que la relation est contributive? Moi, j'ai l'impression que les relations, tout est toujours contributif. Mais à quoi ça contribue? Est-ce que des fois, ça va, tu sais, des fois, on est en relation, quel que soit le type de relation, mais ça va contribuer à alimenter certaines choses qui sont pas nécessairement celles qu'on voudrait alimenter. Tu vois? Donc, c'est aussi de se dire, oui, ça contribue à quelque chose, c'est sûr. À quoi? Et puis aussi, moi, parmi les outils qui m'ont vraiment, qui ont changé quelque chose dans mon univers quand j'ai découvert Access, c'est, comment dire, de pouvoir envisager la possibilité de ne pas aimer avoir de relation, de ne pas aimer les gens. Alors, en fait, c'est bizarre comme ça parce que quand on me connaît, moi, j'aime la plupart du temps partager, être avec les gens. Enfin, tu vois, là, ce que tu proposes, je trouve que c'est génial de faire des trucs à plusieurs et tout. Et en même temps, d'ouvrir cette porte de oui, il y a des moments où j'ai le droit de pas aimer les gens. Ça permet vraiment de pouvoir profiter des moments où on choisit d'être seul, qu'on choisit d'être avec soi, de vraiment le choisir et pas comme un choix par défaut parce que j'ai pas le choix, mais parce que c'est mon choix. Et d'être avec les autres et d'être en relation, pas comme un choix par défaut parce que si je ne le fais pas, je suis pas normale, quand même je devrais sortir, quand même je devrais être sociable, je devrais avoir une vie sociable, etc., une vie sociale, etc. Du coup, ça permet d'être beaucoup plus en lien et beaucoup plus disponible quand on choisit ses relations de cette manière-là. Et moi, de pouvoir oser pour moi-même aller dans cet espace de oui, mais oui, il y a des moments où j'aime pas spécialement être en relation, j'aime pas spécialement les gens dans l'absolu et tous ceux que je choisis de côtoyer. Quand je choisis de les côtoyer, c'est un choix et c'est pas un choix par défaut que d'être seul. Tu vois, c'est un peu comme être en couple dans la société, dans cette réalité. Souvent, on va percevoir les gens célibataires comme un choix par défaut. Et même ceux qui te disent, ouais, mais moi, je suis super bien célib, tout va bien. Quelque part, on a des points de vue qui s'activent, qui disent, ouais, non, mais si tu rencontrais quelqu'un, quand même, blablabla. Et, et pourquoi pas, parce qu'on peut changer de choix quand on veut, mais déjà d'envisager cette possibilité que, bah non, c'est peut-être pas un choix par défaut, que peut-être des fois être en couple est un choix par défaut aussi, tu vois, de pouvoir voir les choses sous plein d'angles différents. Et parmi les questions que j'aime bien poser, moi, quand on parle de relations, c'est est-ce qu'on est prêt à perdre tout, y compris cette relation, y compris cette personne? Et souvent, et vraiment c'est sans point de vue sur la réponse, souvent ça va être non, la réponse. Bah non, moi j'aime bien mon couple et je suis pas prêt à le perdre. Et c'est juste de le voir parce que ça veut dire que pour pouvoir maintenir ce couple ou cette relation en place, on va à certains moments peut-être s'empêcher d'être ou de faire un certain nombre de choses. Et si ça fonctionne pour nous, c'est super OK. Et en même temps, c'est quand même d'en avoir conscience. Parce qu'à ce moment-là, on peut voir que ne pas être en couple n'est pas forcément un choix par défaut. Et, ou ne pas être en relation avec certaines personnes à certains moments. Et de pouvoir envisager aussi cette possibilité de, et oui, je maintiens certaines relations parce que j'y accroche une certaine valeur. Et en même temps, j'ai conscience que je ne suis pas prêt à perdre un certain nombre de choses ou de personnes dans ma vie. Et du coup, de voir où est-ce que sont nos limites par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Le côté être clair aussi avec ça. Jusqu'à où tu es Pour capable de te couper, d'accepter de te couper d'une partie de toi-même pour maintenir cette relation-là,
parce qu'elle te semble contributive sur d'autres points, mais d'avoir cette conscience-là et d'en être conscient Oui. et potentiellement de pouvoir le changer. Oui, et c'est ça. Et c'est plus en être conscient et éventuellement de pouvoir le changer parce que tant qu'on t'en es pas conscient, en fait, il y a une partie de toi qui ne choisit pas d'être en couple ou en relation parce qu'elle est plus accrochée au fait de ne pas perdre la relation que d'être avec cette personne. C'est ça. Et donc, de pouvoir se dire, et là, qu'est-ce que je choisis si je suis prêt à tout perdre, y compris cette relation qui fonctionne ou qui fonctionne pas, mais des fois ça fonctionne vachement bien, donc c'est pour ça qu'on n'a pas envie de la perdre. Mais tu sais, toute cette notion de jugement ou de conclusion positive qu'on a sur une personne ou sur une situation, qui fait que du coup, ah non, on bouge plus, c'est le statu quo, on bouge plus. Et le truc, c'est que, bon, ça peut paraître cool parce que si ça fonctionne, et en même temps, qu'est-ce qu'on s'empêche de vivre ou de créer qui pourrait être beaucoup plus grand et beaucoup plus joyeux pour nous, plutôt que de faire comme si c'était, ça y est, c'est fixe en fait. Donc, je veux plus le bouger. Et du coup, on le rechoisit pas tous les jours. Et même quand on dit, ouais, je choisis, si je choisis, mais que je choisis en même temps de ne pas perdre, je choisis à combien de pourcents? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, c'est clair. Et ça, je trouve que moi, dans les outils d'Access, c'est un truc où vraiment, du coup, si tu es prêt à tout perdre, y compris ton couple, y compris des relations avec des gens que vraiment tu aimes, quoi, mais que voilà, tu es prêt à perdre ça pour pouvoir être complètement toi sans couper aucune partie de toi, et ben d'abord, ça ne veut pas forcément dire que tu vas les perdre, heureusement, mais c'est surtout que ça te permet à chaque fois de rechoisir, de rechoisir, de rechoisir, et En que fait, la personne, elle puisse rechoisir avec la nouvelle version qu'on est de nous-mêmes en permanence, en fait. oui, on Qu'après, évolue tout le temps, c'est clair. on va être une nouvelle version de nous-mêmes, et du coup, bah, quoi d'autre est possible, et est-ce que on choisit d'être en lien avec les uns ou avec les autres, tu C'est vois? clair. Ça Et te là, parle? ouais, carrément. Mais il y a Christelle justement ouais, qui dit alors que c'est d'être soi pleinement qui ouvre toutes les possibilités. Oui, Oui, c'est sûr oui, que d'être, c'est d'être toi, pleinement toi, de la relation que tu as avec toi-même. ouais, et être soi pleinement, c'est aussi être soi pleinement, c'est être soi pleinement avec toutes les limitations qu'on a. Hein. Et puis, à chaque fois, c'est des occasions de découvrir un nouveau truc de ah ouais, tiens, ah, je fais ça. Ah, t'es encore là, toi. Je pensais que c'était plus ouvert de ce côté-là. Ah, tiens, ça a rebougé. Tiens, ça revient. Et puis, d'être à la découverte de soi en permanence. Et surtout, c'est ça, c'est tous les endroits où on s'empêche de faire ou d'être ou même d'envisager la possibilité de ne plus avoir quelqu'un dans sa vie. Ben là, paf, c'est comme si on stoppe quelque chose parce que à partir du moment où on stoppe le choix total, on stoppe la liberté totale. Mais des fois, c'est ça qui fonctionne pour nous à ce moment-là. Hein. Quand je dis Ouais, ça, c'est juste de voir, ah ouais, tiens, là, il y a encore des domaines où j'aime bien quand même mes petits points de vue fixes, mes petites limitations. Ça me rassure quand même un peu. Ça me permet quand même d'avoir un truc un peu bordé. Sinon, je vais encore être en plus un électron libre. Tout le monde va me perdre. Mais c'est aussi ça. Et si, oui, tout le monde pouvait nous perdre. ouais, c'est ça. Euh, Et surtout quand tu te coupes de toi, tu te coupes aussi de ta capacité de recevoir et, et oui, à tous les niveaux. Et ça, c'est oui, vrai que c'est vraiment un truc, on en parlait, je crois que c'était avec Alpana, cette histoire de sexualness, de pouvoir ouais, être vraiment toi, d'ouvrir le champ de toutes les possibilités. Et c'est pas pour ça que tu vas choisir de faire autre exactement. chose. C'est juste que ça va augmenter ta capacité de recevoir. Et on en rigolait, j'ai donné une anecdote l'autre fois, mais avec un ami, Ricardo, bah, que tu connais aussi, Oui, oui, qui était avec nous à Noussa. oui, Je m'en souviendrai toute ma vie à Houston. Il fait, vraiment, on parlait de tout ça, bah, d'être dans cette capacité de est-ce que tu es prêt à tout perdre, même si tu choisis de ne pas, mais est-ce que tu es prêt à tout ça? Et à un moment, ouais, il me dit, mais regarde, par exemple, tu peux regarder cet homme et tu pourrais te dire, est-ce que ce serait fun de coucher avec lui? Et là, je te regarde, mort de rire et tout. Je fais, non, non, mais essaye. Ça veut pas dire que tu vas choisir de coucher avec lui, mais juste pose la question, vois le type d'énergie que ça peut dégager. Et là, tu es vraiment dans le plein recevoir. Et après, ça veut pas dire que tu dois choisir de faire autre chose. Et je pense que cette notion de se couper, ça marche aussi dans les deux sens, c'est-à-dire euh, qu'il ne faut pas, pour de la liberté,
il faut pas que la liberté devienne ta prison. C'est-à-dire, il ne faut pas que sous couvert d'avoir une liberté totale, tu t'empêches aussi de choisir la relation. Et je ne Ben, parle bien pas sûr, que d'amoureux, hein, je parle exactement. vraiment Ouais, tout à de fait. tout. Parce que, Ouais, ah non, je veux pas créer trop d'attaches, parce que moi, j'aime bien voyager ouais. partout dans le monde. Euh, Tout est possible. C'est juste les Mais bien choix et sûr. comment tu veux créer tes réalités. Moi, Ouais, l'année dernière, j'ai beaucoup voyagé. C'était principalement pour Access, des fois tout seul, des fois en ouais, famille, mais souvent avant, depuis longtemps. ouais. Des sauts de puce, même si c'est 10 jours, 15 jours à l'autre bout du monde, et je reviens, et Elodie, elle peut faire la même chose. Et pourtant, on a des enfants. Tu peux créer ce Mais que oui, c'est créer tu son veux. mode de vie, en fait, le mode de vie qui nous fonctionne, qui fonctionne pour nous. Mais c'est sûr que, tu vois, quand je dis tout ça, j'ai pas le point de vue qu'une relation, c'est quelque chose qui nous emprisonne. Et si on crée nos relations comme ça, bah, c'est super fun en fait, parce que c'est là où on peut être dans le recevoir, dans recevoir la contribution aussi, dans le partage, dans tout ça. Donc ça, c'est génial. Et c'est en même temps de voir aussi que pourtant, c'est quand même souvent encore le cas d'envisager les relations comme quelque chose où on va, des fois, on va se diminuer. Tu vois ce que je veux dire? On va rétrécir. Par exemple, euh, il y a plein de situations de relations, et je ne parle pas que des situations de couple, même des fois avec des collègues ou avec des gens avec qui on va partager des projets, où on va projeter que si j'ai fait ça, c'est parce que je suis en binôme ou je suis en groupe avec tel groupe. Et c'est comme si on remet notre pouvoir créateur dans les mains de quelqu'un d'autre ou d'un groupe, par exemple. Et en fait, souvent, quand il y a des séparations de couple, il y a tout un moment où les personnes vont mettre du temps à retrouver qui elles sont et qu'est-ce qui leur appartenait. Et il y a tout un moment où on se dit, ouais, mais oh, quand j'étais avec telle personne ou quand j'étais avec tel collègue, on faisait ça, 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 j'aimais bien, c'était grâce à elle ou à lui. Et puis en fait, petit à petit, quand on retrouve notre pleine énergie, on se rend compte qu'on se remet à le faire. Et là, c'est là qu'on peut se rendre compte que, mais en fait, ça n'appartenait pas ni à la relation, ni au couple, ni au groupe, ni à telle personne. C'était moi. Parce que même dans les relations, on crée tout. C'est super chouette quand on peut créer des relations, être en relation et être en pleine possession et en pleine conscience de nos capacités de création et de, même si quand ce sont des co-créations, c'est nous qui créons tout dans notre vie, tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais. Et quand on est dans ce truc-là, bah oui, la relation ne devient plus une prison ou un système auquel se conformer, ou c'est pas du tout la même chose, tu vois. Là, c'est une vraie contribution aussi de pouvoir recevoir les créations de l'autre, tout en étant conscient de nos créations, de notre Exact. pouvoir créateur à nous. Ah, mais c'est ça, en fait. Et c'est toujours de garder cet équilibre et vraiment d'avoir cette conscience de toute façon que la relation un et un ça fait 3 et ça fait. Tu vois ce que je veux dire? En C'est-à-dire plus, qu'on existe, ou plus, ouais. Oui, et ou plus. Euh, mais déjà, la base. Alors, dans une relation à deux, déjà, on est trois parce qu'on existe en tant que personne, chacun, et en tant que couple. Et après, quand on vient y ajouter les enfants et tout ça, waouh, ça peut être plein de choses. Et ça peut être une possibilité de se perdre soi-même. Et c'est là où ça peut déraper. Et c'est là où potentiellement, eh ben, un jour, on se réveille et puis on se dit, ah ben merde, je suis vraiment pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'on a peur parce qu'on a toujours existé au travers de l'autre, ou on a cru qu'on existait au travers de l'autre. Et on a oui, parce que c'est une cette illusion, confiance bien en sûr. soi. Ouais, bien sûr. Et je reste persuadé, et c'est quelque chose que je dis à tout le monde, on co-crée tout, tout, tout. Les bonnes comme les mauvaises choses. Dans une séparation, des fois, quand on peut entendre, ah ben, il était comme ça ou elle était comme ça, il m'a fait ça. Non, vous avez fait ça tous les deux, c'est une co-création. Par ton acceptation, peu importe, mais tu as co-créé tout ça. Et comment tu peux te renouveler demain, comment tu peux te recréer demain, et ça dépend que de toi. Et Et tu as ce qui vraiment les fonctionne cartes pour en nous main. maintenant. Ouais. Ah, c'est sûr. Et quoi d'autre est possible? C'est clair. Et si tu pouvais justement créer une relation autrement, créer une relation au-delà de cette réalité, qu'est-ce que tu choisirais? Et qu'est-ce que tu demanderais? Moi, j'aime bien faire des pensées créatrices, etc.
Alors maintenant, j'essaie d'élargir quand je le fais pour pas bloquer sur des choses. Euh, mais vraiment de se dire, OK, ben, de demander à l'univers qu'est-ce que j'ai envie. Et ça peut être des relations pas amoureuses, mais amicales, ça peut être des rencontres. Des rencontres. Alors, c'est marrant parce qu'avec toutes ces classes Access, au final, j'en ai jamais fait trop en ligne. Et c'est pas que j'ai des points de vue sur ce que tu prends ou tu reçois en tant que classe, parce que là, je pense qu'on reçoit plein de choses. C'est juste que ce qui m'excitait à fond dans ces classes, c'est le avant, à la pause et après, que quand tu es tout seul à la maison, tu n'as pas forcément, mais c'est différent. Mais ça, j'adore, parce que sans ça, bah, potentiellement, on n'aurait pas cette discussion aujourd'hui, on n'aurait pas pu discuter en dehors, on n'aurait pas pu aller manger en dehors, etc. Et comme tu disais, à d'autres moments, par rapport à cet aspect relation, eh ben, il y a des moments, j'aime bien être juste seul. Et je me souviens, pendant le CF training, à un moment, j'ai été manger tout seul. Et ça me convenait, c'était mon moment tout seul. Et j'avais pas de point de vue là-dessus. Et j'étais content de revenir après et content de vous revoir le soir ou l'après-midi, de faire des trucs. Mais il y avait le midi, c'était mon moment à moi. Et ça, je me l'offre à la maison, je me l'offre en dehors. Et j'ai pas de point de vue là-dessus. Comme je peux passer des super moments. La semaine dernière, c'était complètement imprévu. Alors moi, plus c'est imprévu, et mieux c'est. Alors je vais pas donner tous les points de vue que j'ai là-dessus, mais c'est vraiment, je pars 3 minutes après, on me demande 2 fois dans l'après-midi, je dis non, 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 et le soir, on fait, allez, boum, on va faire un apéro et tout, qu'avec des gens que je connaissais pas ou presque, on connaissait 2 sur 20. Et je suis rentré de là-bas. J'ai dit au moins 15 fois, ah, j'ai passé une super bonne soirée, j'ai passé une super bonne soirée, à un tel point qu'Élodie, le lendemain matin, j'ouvre le frigo, elle me fait, alors, ta soirée, c'était bien? Et là, je reprends. Ouais, j'ai passé une super bonne soirée. Oui, Romain, je sais, ça fait 20 fois que tu me le dis. Mais on en a rigolé à souhait. Et là, c'était un moment, et je sors pas souvent. J'ai pas ce besoin de combler un quelconque vide. Par contre, quand je le fais, c'est un bonheur parfait. Donc, si tu choisissais pas par besoin, mais juste par envie, qu'est-ce que ça pourrait créer pour toi? Exactement, exactement, c'est exactement ça. Et puis vraiment, nous, de pouvoir nous autoriser ces moments où, bah oui, il y a des moments où j'ai pas envie d'être en relation et de pas, bah, par exemple pour les apéritifs, il y a des fois où quand c'est un vrai choix, du coup, bah, on peut passer une super soirée et s'éclater. Et puis il y a des fois où quand nous on y va avec l'énergie de combler ce manque ou ce vide, etc. Ben, le truc, c'est qu'on va en plus déjà être dans cette énergie-là et percevoir et capter tous les gens qui sont dans cette énergie-là et tu rentres plus déprimé que tu n'es parti et tu es entouré de gens et tu te sens encore plus seul que si tu étais tout seul chez toi, peinard avec toi-même. Donc, c'est vraiment ça qui est super pour les relations, c'est vraiment quand c'est euh, euh, plein de possibilités, mais pas des obligations. Puis de toute façon, les obligations, ça nous gonfle. Donc, Non, c'est clair. Moi, j'ai ça va. toujours été rebelle pour ça c'est clair. Non, et tu peux vraiment choisir ces moments-là, de créer ces moments-là, et tout ce que ça peut créer dans ta vie à partir du moment où c'est pas fait sur la base du besoin. Oui. Et c'est un truc extraordinaire. Et c'est vrai que moi, par moment, je pense que pour celui qui est pas prêt à le recevoir, eh ben, potentiellement, je peux être très con parce qu'on me dit, ah ben là, tu viens? Non, ben en fait, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai beaucoup appris avec les outils d'Access à être en mesure de savoir ce que l'autre est capable d'entendre, parce que ça sert à rien de froisser. C'est pas parce qu'aujourd'hui je ne veux pas, que c'est pas le moment, que j'en ai pas l'envie, que dans une semaine, je serais pas ravi de le faire. Et d'arriver juste, pas de s'adapter au monde, mais juste de s'adapter à ce que les autres sont en mesure d'entendre. Fonctionner. Oui. Et ça, vous le savez. Donc, ça sert à rien d'aller au conflit, de perdre de l'énergie avec des gens qui. Oui, et puis souvent, c'est même pas encore de l'ordre du conflit, parce que j'ai envie de dire que quand on va au conflit, presque il y a une forme d'affirmation de soi quand même déjà, même si c'est pas la forme la plus la plus fonctionnelle, mais c'est aussi combien de relations on maintient ou combien de situations sociales, on va dire, on maintient juste pour éviter d'être trop jugé aussi. Hein. Dans les relations, il y a le jugement forcément, le jugement des autres qui renvoie au jugement de soi, mais c'est aussi
Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je vais pas à telle réunion familiale, ou c'est la peur d'être rejeté, d'être exclu parce qu'on n'est pas super présent. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir voir tout ça parce que ça permet d'être au clair aussi sur, bah tiens, ça je le maintiens dans ma vie parce que la peur d'être rejeté ou le fait de pas vouloir être jugé, c'est encore super présent pour moi. Et donc, ça nous donne tout un tas d'occasions d'exploration aussi. Ah, t'es encore là, toi. Ok. Donc, Qu'est-ce que j'en et fais? quand on peut avoir des relations justes, nouer, choisir des relations sans que ça soit une obligation, juste parce que c'est une possibilité, même si on est prêt à perdre les relations et même si on est prêt à être jugé potentiellement d'avoir ou de ne pas avoir ou de ne pas choisir ces relations, bah, du coup, il y a une forme de légèreté qui s'installe beaucoup plus que quand on est dans des trucs un peu plus institutionnels qu'il est de bon ton de maintenir pour avoir ça n'empêche pas de faire un peu d'hygiène sociale de temps en Bien temps pour sûr, pas hein. être un ermite dans sa grotte. Hein. On Mais est en bien fait, d'accord. ça me fait bien remonter et c'est quelque chose que je discutais il n'y a pas très longtemps. Euh, En fait, j'ai toujours eu des cercles d'amis et de relations avec qui j'aimais passer du temps, mais qui sont complètement incompatibles les uns avec les autres. Ouais. Mais un truc à un point de fou. Et donc, ma hantise, c'est quand Elodie me faisait un anniversaire surprise en les invitant tous en même temps. Là, tout de suite, je sais que ça va pas le faire. Et Ah, parce que je visualise trop et je sens et je ressens tellement les choses que ça convient pas. Ah, puis elle va passer assez de temps avec moi. Ah, puis lui. Et ça peut être vraiment des mondes, mais diamétralement opposés. C'est ce ouais. qui fait la richesse de mes relations. C'est ça qui me nourrit de pouvoir avoir vraiment Ouais. tout Et différent et pas moi et etc. tout ce qui nous empêche d'avoir les relations aussi hétéroclites qu'on veut, qu'on a, et de les mélanger et de ne pas vouloir contrôler les interactions des uns envers les autres. Est-ce qu'on peut détruire des créer tout ça maintenant? Oh oui, I can on and what and fuck online shot boys and beyond. Et s'ils se sautent à la gorge, c'est leur choix. c'est vrai. Hein, on fait des Fuck, fois du fuck, fuck, contrôle fuck, comme ça fuck, dans nos fuck, fuck. relations. Ouais, c'est clair, c'est clair. Oui, parce qu'en Tu fait, sais, quand on essaye de maintenir l'harmonie, et je dis ça, je réagis à toi, mais je me vois trop, hein. Je me vois trop là-dedans. Tu sais, quand tu essayes de maintenir l'harmonie et la bonne entente, est-ce que c'est pas un tout petit peu du contrôle par hasard? ah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pour On a ça la que chair de poule. j'aime bien ne pas me retrouver dans cette situation-là, en fait. Donc, je la créerai pas de moi-même parce que je préfère faire 3 repas chez des copains ou qui viennent à la maison séparément 3 fois et certains Ouais. qui se mixent, hein. Il y a des mondes qui se mixent, mais d'autres où je sais que ben, je vais me dire, ils vont se regarder genre les yeux comme ça. Et donc, j'ai pas envie de perdre d'énergie et j'aime pas vivre cette situation. Donc, j'ai toujours fait en sorte dans ma vie au maximum pas d'éviter les choses quand il y avait un besoin de faire quelque chose, mais là, je me dis pourquoi je vais aller m'automettre dans cette situation alors que je peux en profiter pleinement et sereinement chacun et plusieurs fois et à d'autres moments. Mais tu as raison, hein, c'est sacrément du contrôle. Et je pense que pas n'importe que moi-même, mais je pense que je vais le garder parce que je suis zen et puis ça me permet de faire des trucs, vu que j'aime pas sortir et tout, faire des trucs en boîte et tout. Ouais. Un bon barbecue à la maison ou chez des amis. Waouh! Et j'ai pas besoin qu'ils soient tous là, tous en même temps. Ouais, ouais. Ouais, c'est chouette. Voilà. Ouh, on a vu. Ah, ben, c'est super. On avait choisi de faire un format sur une demi-heure et ça fait Ouais, donc déjà on une a demi-heure, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc, merci beaucoup. Eh, bonjour Audrey. Eh ben, t'inquiète pas, il y aura le replay. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont présents maintenant et à tous ceux qui regarderont le replay après, qui sera disponible dans quelques minutes ou quelques heures. Et le prochain épisode, c'est dans 24 heures et c'est avec Laurence. Et ça se passe à 12h30 aussi en métropole, donc 21h30 à Nouméa. Donc, ben, merci encore beaucoup, Magali. Bonne nuit, Aude. Plein de belles choses pour la suite. On se voit bientôt à Nouméa, ouais. j'espère. Et je t'embrasse fort. Merci à toutes et à demain. À bientôt. Ciao, Ciao. tata.